Alors, avant tout, merci aux organisateurs, même à ceux qui sont un peu occupés maintenant, de m'avoir invité à venir parler ici devant vous. Alors, c'est promis, je ne dirai rien de méchant, rien de haineux, rien de politiquement incorrect. Non, non, je déconne. Hein. Je vais essayer de faire aussi mal que d'habitude. Et je vais tout de suite commencer en disant, ça c'est juste mon avis, hein. Chacun a droit à ses sensibilités, mais quand j'entends des choses, j'aime bien y répéter aussi. Moi je pense que de l'OTAN, il y a un seul endroit où en parler, c'est dans les toilettes à côté, parce qu'il faut mettre l'OTAN dans les toilettes et tirer la chasse. C'est mon avis personnel. Alors, moi je ne suis pas vraiment ici pour présenter Nation, parce qu'on avait dit là tantôt que les invités étrangers allaient présenter leur mouvement. Bah, Nation, qui est un mouvement belge, ceux qui sont intéressés, il y a un site qui s'appelle nation.be, je les invite à aller dessus, il y a quelques photos, quelques textes, quelques vidéos intéressantes. Par contre, ça si les organisateurs sont d'accord, et que je n'aurais pas été trop long, si jamais à la fin vous avez des questions sur la situation en Belgique, j'essaierai d'y répondre bien modérément. Moi j'ai préparé quelque chose sur le fait que le thème de la réunion, c'était rebâtir l'Europe des nations. Alors je pense que pour pouvoir bien rebâtir, il y a parfois nécessité de bien détruire certaines choses. Je ne parle pas ici je ne parle évidemment pas ni de nos valeurs, ni de notre histoire, ni de notre identité, ni de notre Europe. Mais par contre, pour pouvoir vraiment tout rebâtir de tout cela, il faut pouvoir le faire sainement, et pour cela, je le crois, une obligation, détruire la fausse droite populiste, qui est un vrai outil du système que nous combattons. Je pense que pour être clair, il faut se demander simplement à quoi sert la droite populiste, politiquement correcte. C'est la question qu'on peut se poser, par exemple, lorsqu'on voit la dernière championne en date de la droite populiste, Giorgia Meloni, s'écraser comme les autres et finalement laisser venir tous les beaux bateaux de migrants. Et là, on se retrouve avec un bel exemple de l'hypocrisie des populistes qui bombent le torse et communiquent à foison lorsqu'ils renvoient 3 illégaux, alors que le même jour, ils en ont laissé rentrer 100. En Autriche, même cas, il y a eu quelques années le sémillant dirigeant précédent du FPE, vous savez aussi, le FPE c'est la droite, la vraie droite, qui fait appliquer dans un scandale mêlant sexe, alcool et gros sous. Hein, vous savez, il s'est fait filmer avec une prostituée en Espagne qui lui proposait de l'argent pour faire des trucs, c'était vraiment hyper sympa, ça passait bien. Sans parler encore du prédécesseur de celui-là, qui s'appelait Jörg Haider, mort en 2008, dans un accident après une sortie dans une boîte gay. Je ne veux pas dire que la boîte était heureuse, hein, c'est la boîte... hein, et dont on a appris par la suite qu'il était lié à certains services occidentaux, enfin, pas vraiment occidentaux, orientaux, mais du milieu, ouais, du Moyen-Orient. Et ce n'est pas des services arabes, si vous voyez ce que je veux dire. Ces quelques exemples, parmi d'autres, représentent un peu rutilant tableau de la droite populiste. Et ces tableaux, ces quelques exemples, peuvent nous aider à encourager tous ceux qui y ont cru de cesser d'être naïfs et de comprendre et d'admettre que seuls les vrais nationalistes auront le courage d'aller jusqu'au bout. Et que dans des pays comme les nôtres, où l'islamisation de la société franchit tous les jours un cap supplémentaire, il va bien falloir se décider à franchir le cap du politiquement correct et se mettre à travailler à l'essentiel, la défense de notre peuple et de notre manière de vivre. Le système politico-financier dans lequel nous vivons, malheureusement, essaye de pouvoir utiliser certains populistes en leur donnant l'image d'opposants à l'immigration, afin de provoquer que le vote en leur faveur ne serve à rien, vu qu'il ne créera pas une véritable opposition. Et pour renforcer ce principe, la stratégie du système est d'essayer de cesser de parler des groupes vraiment nationalistes.
ou alors en très mal. On ne peut bien évidemment pas compter sur les partis de droite populiste et libérale, qui ne sont que des outils du système politico-financier que nous combattons depuis si longtemps. Il nous faut donc continuer à développer une véritable alternative politique, identitaire et solidariste. On pourrait aussi, un autre exemple, parler de l'attitude révélatrice des leaders des grandes formations de droite populiste, un peu partout en Europe, dont beaucoup ont fait un virage à 180 degrés en se mettant, à tort ou à raison, ce n'est pas le débat, mais en se mettant à condamner la Russie, qu'ils encensaient encore voici peu, et mieux encore, tout le monde le sait, aller ramper à Moscou pour avoir de l'argent. Ce qui donne de sérieuses indications sur la manière dont ils tiendront leurs engagements si demain ils étaient élus, mais soumis à la moindre pression médiatique. Depuis longtemps, nous affirmons que les lobbies financiers et mondialistes qui nous dirigent utilisent le principe de la cocotte minute lorsqu'ils sentent la pression populaire monter. Une cocotte minute, si vous laissez trop la pression, elle vous explose la figure. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un peu le couvercle, un tout petit peu. Comme ça, la pression, elle s'en va. Et ils se disent, si on va perdre 10 sièges, 15 sièges au Parlement, on s'en fout. Parce qu'on sait que ça ne servira à rien, mais surtout, ça empêchera la vraie révolution. C'est ça qu'ils veulent. Et ce que je fais là, c'est pas une critique bête et méchante, du méchant facho, un peu, vous savez, têtu. Non, non. C'est une constatation de fait, et qui se sont souvent répétées dans nos démocraties occidentales. Quelques exemples. En Grèce, où il y avait un parti opposant radical, vraiment, qui était obdoré, qui a eu de nombreux élus, et que l'on a fait disparaître à toute part un procès politique. Parce que pour le régime grec, ça c'était inadmissible. Plein d'élus, et qui n'arrêtaient pas de dire disons-le, de s'opposer fermement au système, de troubler le jeu politique, de rassembler des milliers de gens dans la rue. Eh bien, on les a interdits. Et la droite, le parti conservateur ou de droite populiste qui a récupéré les voix, une partie des voix d'Obdoré, eh bien, il ne sert à rien. Il n'y a pas d'opposition, et c'est bien comme ça, pour le système. En Italie, ou en 2021, par exemple, eh bien, on mettait des dirigeants de Forza Nuova, du mouvement Forza Nuova, en prison, pendant que les soi-disant opposants de la Lega, qu'on nous a présentés pendant des années comme successeur d'un homme politique italien, je ne citerai pas. Eh bien, pardon? Oui, on va dire ça. Et bien, pendant que ces soi-disant opposants, ils occupaient des postes, à l'époque, dans un gouvernement dirigé par un banquier tenu pour ses positions mondialistes. Quant à Meloni et à Fratelli d'Italia, je peux que vous renvoyer à ce que je disais au début de ce discours. Quand une soi-disant nationaliste, la première chose qu'elle fait quand elle est élue, c'est aller à Bruxelles, serrer la main de von der Leyen, ou pire encore de Macron, enfin remarquez avec Macron, elle risque rien, mais je veux dire, donc, qu'est-ce que vous vouliez qu'elle risque rien sur un plan de la direction, je veux dire, sexuelle, mais je veux dire, voilà, quand quelqu'un commence comme ça part mal, et ça finit comment? Eh bien, avec les bateaux qui arrivent, et vous savez qu'elle a fait ouvrir des milliers comment dirais-je, de postes, ou de chambres, ou de logements en plus, parce qu'ils ne savent plus où mettre les illégaux. Formidable, c'est certainement pour ça qu'elle a été élue. En Allemagne, même chose. Le système, à un moment, il y a quelques années, a été conscient d'un risque de poussée électorale d'opposition, entre guillemets, de droite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a automatiquement favorisé l'accès aux médias du parti AfD, qui est un parti populiste et forcément pro-israélien. Ce qui a permis à cet AfD-là d'obtenir de bons résultats en lieu et place du bien nationaliste NPD dont on parlait là tantôt. Et à ce jour, l'AfD n'a bien entendu en rien représenté une opposition gênante au gouvernement en place. Aux Pays-Bas, il existe une droite illustrée par un
pour ceux qui connaissent un peu, par Geert Wilders. C'est une sorte de perruque blonde qui bouge. Et uniquement opposé à l'immigration musulmane, mais pas aux autres. Alors, à préciser d'ailleurs que je regrette le mauvais temps dans le ciel de Tel Aviv, c'est quelques jours de passé. Il paraît qu'il ne fait pas bon et il y a beaucoup de trucs qui tombent, la pluie sans doute. En oubliant, c'est oublier aussi quels lobbies ont fait voter des lois qui empêchent aujourd'hui les vrais patriotes de dénoncer librement les abus de l'immigration. En oubliant surtout que ceux qui ont aidé les islamistes partout en Europe, en Bosnie, au Kosovo et ailleurs, ce sont les USA, que d'aucuns voudraient nous voir courtiser, via aussi certains milieux sionistes. Mais nous n'avons rien oublié. Ni les bombes américaines sur la Serbie, ni les attentats des milices sionistes contre les nationalistes, ni la répression, ni la mise en place de la culture de la repentance. Nous n'avons rien oublié et nous n'avons à nous repentir de rien. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de notre peuple face à la déferlante migratoire, face à la volonté de détruire son identité, face à l'insécurité sans cesse croissante, face à l'islamisation de plus en plus voyante, face à l'Union européenne et à la terrible crise sociale qui s'annonce. Être identitaire et solidariste, voilà ce qui compte d'être. Tout le reste n'est que collaboration avec un système politique qui est notre ennemi et qui nous amène au bord du gouffre. On sait bien que lorsqu'on rentre dans le grenage du recul face à la bien-pensance, on est très vite obligé de reculer sur tous les sujets. Le temps n'est pourtant plus ni à la repentance, ni aux reculades. Clouons la véritable gangrène du peuple au pilori. Cette gangrène porte les doux noms de postmodernité, d'embourgeoisement, de matérialisme, de consumérisme, d'immigrationnisme, de multiculturalisme, de dévirilisation, de destruction des valeurs chères aux Européens, de lobby et d'antiracisme. Alors, faut-il, malgré la situation actuelle, que des mouvements comme les nôtres continuent à faire de la politique malgré tout? Bien sûr que oui, mais en s'en rendant bien compte que nous n'avons plus le temps de jouer et qu'il ne suffira pas d'un peu changer les choses de l'intérieur en 20 ans. Il s'agit ici de lutter pour la survie de l'Europe européenne. Et pour y arriver, il faut un changement rapide et radical. Et pour ça, même si nous sommes tous des mouvements légaux, bien entendu, il nous faut rester aussi radicaux. Ni gauche, ni droite, nous devons être et rester une troisième voie. Je vous remercie.